Salut à toute la famille, c'est Shkeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici pour vous 33 animés où le héros a le pouvoir d'un dieu et peut battre tout le monde. Let's go! On commence avec Platinum End. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Mirai, un lycéen qui n'espère plus rien de la vie. Le frérot c'est un gros dépressif. Vous comprendrez pourquoi en regardant le premier épisode. Bref, après une tentative de suicide, il fait la rencontre de Nasha, une ange qui lui offre 2 pouvoirs spéciaux. Dorénavant, notre héros a la capacité de changer les gens qui l'entourent, mais arrivera-t-il à contrôler sa nouvelle soif de puissance et faire face à ceux qui possèdent aussi de nouveaux pouvoirs? L'anime a pour genre action, drame, psychologique, surnaturel et pour thème ange, démon, jeu, super pouvoir. Shinshuyusha. Ah les gars, croyez-moi, cet animé c'est une pépite, j'ai adoré. Go le voir si ce n'est pas déjà fait, vous allez très certainement ne pas être déçus. Bref, voici l'histoire. La déesse Rista appelle un héros à la rescousse afin de sauver son monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, c'est Ryugin, est surpuissant mais il a un problème. Il est giga prudent. Non seulement il fait la collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus, il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscu jusqu'à atteindre le niveau maximum. Lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes à pleine puissance, histoire de ne prendre aucun risque. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, démon, magie, monstre, super-héros. Noragami. Je sais c'est giga connu mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Commencez avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau et le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel et pour thème combat, dieu, déesse, monstre. Valkyrie Apocalypse. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, historique et pour thème combat, dieu, déesse, mythologie, tournoi. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Yubu est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démon, magie, militaire, monstre.
On commence avec l'un des animés que j'ai le plus kiffé en 2020, mais qui s'est fait pas mal critiquer quand même. Il s'agit de The God of Fight School. En vrai, je comprends totalement les critiques sur cet animé. L'histoire est vraiment mal foutue. C'est pour ça que je vous invite à lire le webtoon qui lui est masterclass. Bref, voici le résumé. Jin Mori se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of Fight School visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. La famille, s'il y a bien un truc que je peux vous assurer si vous décidez de visionner cet animé, c'est que vous allez vous régaler niveau combat. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieux, déesses, organisation secrète. Dota Dragon's Blood, un animé sorti cette année disponible sur Netflix que je vous recommande d'aller voir. Voici le petit synopsis. L'histoire de Davion, célèbre chevalier dragon déterminé à débarrasser le monde du fléau qui le mine. Après avoir croisé la route d'un légendaire Eldworm à la puissance démesurée et de la noble princesse Mirana, partie seule en mission secrète, Davion se retrouve impliqué dans une série d'événements dont il n'aurait jamais imaginé l'ampleur. L'anime a pour genre action, fantastique, science-fiction et pour thème combat, contes et légendes, dieux, déesses, elfes médiévales. Codebreaker. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène insensible aux cris de ses victimes. Et bien évidemment, après le petit cliché des familles, c'est qu'elle le voit le lendemain dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. Saikikusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kazuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normale. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Et on termine avec Noblesse. Nous suivons le quotidien de Raizel, un puissant noble vampire au pouvoir mystérieux qui se réveille après 820 années d'hibernation. Il retrouve alors son fidèle serviteur Frankenstein qui est directeur du lycée Hieron et intègre l'établissement pour découvrir le monde actuel. Alors que Raizel se fait de nouveaux amis, une dangereuse organisation qui crée des créatures cherche à contrôler le pouvoir du Noblesse représenté par Raizel. Et ce n'est que le début d'une interminable lutte de pouvoir qui commence. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life, surnaturel et pour thème organisation secrète, vampire. Dick Grayman. Alors je commence avec lui parce que je viens de le finir récemment, je l'avais déjà commencé il y a très longtemps, mais sans l'avoir fini. Là ça y est, j'ai vu la saison 1 et la saison 2 sortie en 2016. D'ailleurs la saison 2 elle a bien pris son temps pour sortir car la saison 1 était sortie en 2006. Mais bref, franchement les gars, allez voir cet animé, il y a beaucoup d'épisodes, c'est vrai, mais le kiff est assuré. Voici le résumé. La fin du 19e siècle. Dans cette période sombre, le monde est envahi par des démons dirigés et créés par le conte millénaire qui veut détruire l'humanité, les Akuma. Ces Akuma sont en fait des machines de guerre dont l'âme est celle d'une personne décédée, rappelée par un proche envahi de tristesse et de désespoir. Dans cette série, nous suivons les aventures d'Alan Walker et de ses amis au sein de l'organisation de l'ombre, horde créée par le Vatican pour contrer les agissements du conte millénaire. L'organisation est composée des apôtres de Dieu, les exorcistes choisis par Dieu pour combattre le mal. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, historique, shonen, surnaturel, pour thème démon, religion et compte un total de 116 épisodes.
Roka no Yusha. Un petit animé d'aventure assez sympa, voici de quoi ça parle. Lorsque le Majin sort de son sommeil et des ténèbres dans lequel il est enfoui, la divinité du destin a la charge de choisir 6 héros et de leur offrir les pouvoirs nécessaires à la sauvegarde du monde. Ils sont appelés Roka no Yusha, qui veut dire héros des siffleurs. Parmi les sélectionnés figure Adlet, un garçon qui dit être l'homme le plus fort du monde. Cette personne se présente comme étant l'un des Roka no Yusha au point de rendez-vous. Tous soupçonnent alors que l'un d'entre eux est un traître et le plus ciblé par ses soupçons n'est autre que notre héros Adlet. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, roman, shonen, pour thème combat, démons, magie, mythologie et compte un total de 12 épisodes. Charlotte. L'histoire nous entraîne dans un monde où certains enfants, durant la puberté, développent des pouvoirs spéciaux. Ces enfants sont nommés Esper. Yu Otosaka, l'un d'eux, semble être en apparence un simple lycéen. Cependant, ce dernier a la capacité de pouvoir se glisser et de contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Yu a utilisé cette compétence durant des années pour atteindre ses objectifs, ce qui lui a permis de pouvoir rentrer dans un lycée prestigieux. Un jour, il est pris la main dans le sac par l'énigmatique Nao Tomori. Ne pouvant plus reculer, lui et sa sœur Ayumi sont contraints d'être transférés à l'académie Oshino-umi, un établissement pour des étudiants aux capacités surnaturelles. Le bureau des élèves de cette école, mené par la fameuse Nao, est chargé de traquer les adolescents abusant de leur pouvoir. Ainsi, Yu se retrouve obligé de rejoindre le BDE qui, jour après jour, va le mener sur la vérité qui attend tous les détenteurs de ses capacités surnaturelles. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, pour thème école super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. Tales of Zestiria X. Sorei est un jeune homme qui a été élevé parmi les Séraphins, des êtres spirituels qu'aucun humain n'est capable de voir. Il croit en la légende qui dit un jour, tous les humains seront capables de voir les Séraphins. Au fond de lui, il rêve d'élucider le mystère des anciennes ruines et de créer un monde dans lequel les humains et les Séraphins pourront vivre ensemble. Un jour, alors qu'ils seront pour la première fois de sa vie dans une capitale humaine, il se retrouve impliqué dans un incident mystérieux. Au cours de ces événements, il finit par retirer l'épée sacrée de la pierre dans laquelle elle était planté et devient le berger, celui qui doit débarrasser le monde de la calamité. Prenant à bras le corps sa mission des plus importantes, son rêve de voir les humains et les séraphins coexister s'anime d'autant plus. Accompagné de ses amis, le berger fait ses premiers pas dans la grande aventure qui lui tend les bras. L'anime a pour genre drame, fantasy, surnaturel, pour thème magie, voyage, et compte un total de 26 épisodes. Maogakui no Fute Kigusha. Le roi démon tyrannique s'est réincarné après 2000 ans. Cependant, il n'arrive pas à trouver sa place à l'académie qui forme les candidats au titre de roi démon. Il a du mal à s'intégrer. Après avoir éradiqué les humains, les esprits et même les dieux, il commença à s'ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarna avec un idéal de paix. Cependant, il ne s'attendait pas après 2000 ans à ce que ses descendants aient été ramollis par des siècles de paix et à ce que la magie ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Anos, le roi démon tyrannique, intègre alors l'académie du roi démon qui enseigne à tous les prétendants au rôle de roi démon. Cependant, les professeurs de l'académie n'arrivent pas à déceler ses vrais pouvoirs et en fait un paria. Dans leur tête, le roi démon légendaire était quelqu'un de tout à fait différent. Alors que tout le monde le rejette, il peut tout de même compter sur Misha, la seule élève qui lui est sympathique. Le roi démon en mal d'intégration va devoir refaire l'ascension du monde démoniaque. Allez voir cet anime les gars si c'est pas déjà fait, il est très lourd, franchement vous allez kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, pour thème démon, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 13 épisodes. Et dernier petit truc, il est déconseillé aux moins de 16 ans car il contient beaucoup de violence. Big Order. Il y a 10 ans, un petit garçon a souhaité la destruction du monde. La Terre a alors connu diverses catastrophes. Depuis ce jour, un groupe d'individus a vu leur souhait également se matérialiser en pouvoir psychique. Ces gens sont appelés les Orders. Afin de dominer le monde, certains Orders recherchent Oshiyama Eiji, un lycéen responsable des phénomènes destructeurs qui se sont passés 10 ans auparavant. L'anime a pour genre action, psychologique, roman, surnaturel, pour thème inceste, magie, post-apocalyptique, super pouvoir et compte un total de 10 épisodes.
Luck and Logic. Tetrahaven est une terre légendaire peuplée de dieux qui approche de fin à cause d'une guerre ayant duré plus de 100 ans. Sa population décide alors de conquérir la planète de l'espèce humaine, Septia, afin de trouver un nouveau lieu d'habitation. Pour contrer cette invasion, les humains ont ouvert une branche de la police liée à LCA où sont formés des logicalistes, des agents spéciaux chargés de défendre la population et les villes de ces êtres divins. Certains d'entre eux peuvent fusionner avec des déesses venues d'un autre monde afin d'affronter à armes égales les dieux. Yoshishika Tsurugi est un civil tout à fait ordinaire qui menait une vie heureuse avec sa famille jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer. Il trouve alors un lieu où sont réfugiées de nombreuses personnes. C'est à cet endroit qu'il fera la rencontre de la déesse Athéna avec qui il va désormais pouvoir fusionner. L'anime a pour genre action, science-fiction, slice of life, pour thème combat, dieu, déesse, magie et compte un total de 24 épisodes. The Silver Guardian. Suigin est un lycéen pauvre mais l'un des meilleurs guerriers sur un célèbre MMORPG. Son identité est inconnue de tous, sauf de Rikulei, sa camarade de classe très populaire avec qui il fait équipe dans le jeu. Un jour, elle lui transmet un mystérieux appareil avant de se faire enlever. C'est alors que Suigin active l'appareil le transportant dans un monde virtuel où deux groupes de joueurs se disputent le pouvoir des divinités. Mais son objectif est de trouver les indices qui le mèneront à Rikulei et de vaincre ceux qui se dressent sur son chemin. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel et compte un total de 18 épisodes. Towa no Kuon. On a là un animé composé de 6 films sortis en 2011. Dans une vision futuriste de Tokyo, des êtres humains possédant des capacités spéciales sont pourchassés par une organisation secrète nommée Custos, connue sous le nom Attractors. Par le biais de leurs sentiments, elles peuvent causer des ravages grâce à des pouvoirs surnaturels. De nouveaux Attractors sont souvent repérés et deux camps se font face. L'un voulant sauver chaque personne, l'autre cherchant à maîtriser ces gens sortis de nulle part. Mais ils décidèrent d'unir leurs forces pour se défendre. Ils sont dirigés par un garçon nommé Kuon, notre protagoniste, un idéaliste qui est déterminé à sauver tous les attracteurs. Juste trop bien, vraiment les 6 films je les ai tous surkiffés. Le protagoniste est incroyable qui fait tout son possible pour essayer de protéger tout le monde, plus les combats qui sont juste ouf. Bref, je m'arrête là sinon je risquerais de vous spoiler des trucs. L'anime a pour genre action, fantastique, science-fiction, surnaturel, pour thème super pouvoir, et comme je l'ai dit au début, l'anime compte un total de 6 films. Passons maintenant à Mushibugyo qui est un animé de samouraï. J'en présente quand même rarement donc profitez-en. Surtout que celui-ci est hyper intéressant. Voici le résumé. Apprenti samouraï puissant, Jinbei intègre la prestigieuse agence shogunale chargée de débarrasser la ville d'Edo des insectes qui commencent à l'infester. Des insectes d'un genre nouveau, titanesque, agressif et meurtrier. Mais heureusement pour le jeune guerrier, les impressionnants pouvoirs de ses nouveaux coéquipiers lui permettront de développer les siens, s'il ne se fait pas tuer avant. L'anime a pour genre action, amour, romance, ecchi, historique, pour thème arts martiaux, samouraï, et compte un total de 26 épisodes. Termine avec Katsute Kamidata Kemono Tashie, un animé que je viens de finir tout juste récemment que j'ai bien apprécié. Et pour ceux qui se le demandent, j'ai pris la photo que vous voyez sur la miniature de cette vidéo dans cet animé. Alors que la guerre civile entre le nord et le sud faisait rage depuis des années, la force militaire du nord utilisa la magie pour créer une unité de soldats surpuissants. Ces guerriers, mi-hommes, mi-bêtes, furent appelés divins. Ils ramenèrent la paix et furent traités en héros par le peuple. Aujourd'hui, craint de tous, les divins sont traqués car tôt ou tard, ils perdent la raison et deviennent une menace. Nancy Charlotte Bancroft est la fille d'un de ces divins. Déterminée à venger la mort de son père, elle suit l'énigmatique chasseur de bêtes, Hank. Avec lui, elle est entraînée dans une traque impitoyable des divins devenus des monstres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, pour thème dieu, déesse, guerre, monstre, et compte un total de 12 épisodes.
Hamatora. Nous sommes à une époque où quelques personnes possèdent des pouvoirs se transmettant de génération en génération. Ces personnes sont appelées détenteurs. En 2014, nous suivons l'histoire de Nis et Murasaki qui gèrent à eux deux l'agence de détective Hamatora située en plein cœur de Yokohama. Ne disposant pas de locaux, une table du café Nowhere leur sert de bureau. Un jour, un policier nommé Hart vient leur confier une enquête. Cette enquête porte sur une série d'assassinats. Toutes les victimes ont un point commun, elles sont des détenteurs. Étant également des détenteurs, nos deux héros se retrouvent impliqués dans cette affaire, qu'ils le veuillent ou non. L'anime a pour genre seinen, enquête, mystère, surnaturel et compte un total de 12 épisodes. Kuenzi Gaoshu ou The King's Avatar en anglais, c'est comme vous voulez. C'est un animé chinois et j'en présente quand même rarement, donc profitez-en. Shuhei est un joueur professionnel sur le jeu en ligne Glory sur lequel il a 10 ans d'expérience. Il y est connu sous le nom de QA, un joueur légendaire ayant apporté la victoire à son club 3 fois consécutives. Cependant, il se voit exclu du club et est obligé de céder son compte à leur nouveau chef, Sun Chong. Il décidera alors de recommencer à jouer depuis le début sur le 10e serveur de Glory après avoir été embauché dans un cybercafé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie pour thème jeux vidéo et compte un total de 12 épisodes. On termine en beauté avec un animé juste incroyable. Si vous ne connaissez pas, franchement, foncez le voir, c'est une dinguerie. Il s'agit de Hellsing depuis des générations. La famille Hellsing veille sur l'Angleterre et la protège des créatures maléfiques qui rôdent sous le couvert de la nuit. Mais aujourd'hui, l'héritière de la famille, Integra Hellsing, doit faire face à un nouveau danger, la prolifération des freaks, des vampires artificiellement créés par l'homme qui sème la terreur dans tout le pays. Mais ne vous inquiétez pas pour elle puisque Integra Hellsing possède sous ses ordres le plus dangereux des vampires, Alucard Nosferatu. L'anime a pour genre seinen, action, horreur, vampire et compte un total de 13 épisodes. On commence avec Lord of Vermilion, un animé adapté d'un jeu vidéo. 29 janvier 2030, on observe une résonance à haute fréquence dans les environs de Tokyo et un brouillard rouge s'engouffre dans la ville. Ceux qui entendent le son, humains et animaux, s'évanouissent et perdent connaissance. 6 jours après l'incident, les gens se réveillent comme si rien ne s'était passé. Mais depuis la résonance, des événements bizarres commencent à se produire. Pendant ce temps, les jeunes prennent conscience d'eux-mêmes et découvrent leurs pouvoirs cachés dans leur sang. Ensemble, guidés par quelque chose d'inconnu, ils se rencontrent, communiquent et font face au cercle inévitable du destin, sacrifiant leur propre vie. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction, tranche de vie et compte un total de 2 épisodes. Et on termine avec un animé que je viens de finir tout récemment, il s'agit de Spirit Blade Mountain. Dans quelques temps, une comète chutera sur Terre. Afin de contrer cette menace, le clan Reiken décide de recruter de nouveaux disciples via un examen d'entrée. Ils espèrent ainsi trouver l'élu capable d'empêcher cette calamité de se produire. Nous suivons l'histoire d'un jeune homme qui décide de tenter sa chance à cet examen. Il est d'ailleurs différent des autres puisqu'il possède une âme spéciale qui, selon la légende, n'apparaît qu'une fois par millénaire. L'anime a pour genre action, tranche de vie fantastique et compte un total de 2 épisodes. On commence avec King's Raid Ishiwotsugu Monotachi, un animé qui sort en ce moment et qui est vraiment très sympa. Voici le synopsis. Cela fait 100 ans depuis que le roi Kyle a vaincu le seigneur noir Angmand. Maintenant en temps de paix, l'apprenti chevalier Kazel profite de sa vie sans souci. Son destin commence à changer mais des nouvelles apparitions de démons infestent le quartier. Guidé par un homme sage, Kazel trouve des amis sur lesquels il peut compter et se lance dans une mission. Rechercher une épée sacrée qui est capable de tuer ses nouveaux ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème apocalypse, dieu, déesse, démon, voyage, et comptera un total de 26 épisodes. Shironeko Project Zero Chronicle. Il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo Shironeko Project de Call of. Cette série animée est l'adaptation de l'arc Zero Chronicle Hajimari no Tsumi qui se déroule des centaines d'années avant l'histoire principale de Shironeko Project. Cet arc se centre sur Iris, la reine de la lumière et le prince des ténèbres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème combat, magie et compte un total de 12 épisodes. Fog Hill of Five Elements. Une légende raconte qu'il y a fort longtemps, des monstres pouvaient donner la capacité à certains élus de maîtriser les 5 éléments. Mais pour cela, il faut passer par les dangereuses montagnes brumeuses. Nous suivons les aventures d'un de ces élus. L'anime a pour genre action, fantasy, historique, pour thème arts martiaux et compte un total de 3 épisodes.
The Furious Yama. Nous suivons le quotidien de Xiao Lu, une jeune Yama qui veut dire Dieu et juge des morts, effrayée par les fantômes. Afin de régner convenablement sur les enfers, elle va tenter d'affronter ses peurs. L'anime a pour genre comédie, fantasy, horreur, épouvante, pour thème démons, fantômes, magie, monstres, morts, super pouvoirs, zombies, et compte un total de 22 épisodes. Danmachi. Alors c'est la saison 3 qui est sortie cette année et du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous présenter Danmachi pour les quelques personnes ne le connaissant toujours pas. Dans Danmachi, nous suivons les mésaventures d'un groupe de guerriers. La ville labyrinthe Orario, aussi appelée Dungeon, est le lieu où se dirigent tous les guerriers qui veulent vivre dangereusement. Belkranel est un jeune garçon qui veut devenir plus fort après avoir été sauvé par Ace Wallenstein, une belle et implacable épéiste qui ne le laisse pas indifférent. À ses côtés, Kranel peut compter sur Estia, une divinité immature qui est tombé amoureux de lui et qui s'aident mutuellement dans leur quête. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance, seinen, pour thème combat, dieu, déesse, démon, monstre, et compte un total de 49 épisodes plus un film sorti en 2019. God of Deception. Woo Ming-lu est un lycéen de 16 ans résidant dans la ville de Feisi. En raison de ses nombreuses mauvaises actions, ce dernier est poursuivi par des monstres se nommant Karma. Cependant, il est sauvé par Lian Hen, un instructeur chargé de protéger les humains et leur faire changer de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Mais les choses se compliquent quand des karmas de haut niveau arrivent en ville, intrigués par une mystérieuse tour se situant dans le centre-ville. L'anime a pour genre action comédie, pour thème combat, dieu, déesse, magie, monstre, et compte un total de 13 épisodes.